Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas pour les défis budgétaires. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander régulièrement pourquoi, comme toutes les autres budgéteuses, je ne fais pas des défis comme le défi 1 euro, 2 euros, le défi des 100 enveloppes et que sais-je. Il y a tellement de défis à Perlarigo qu'on ne sait plus où donner de la tête et voilà. Tout simplement, vous êtes plusieurs à me demander régulièrement pourquoi on ne me voit pas faire de défis. Alors, petite vidéo très brève, assez rapide, mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, je ne suis pas du tout pour tous ces défis. Tout simplement, je pense que moi j'ai un budget assez serré, un petit peu comme la plupart de nous, j'ai envie de dire. Je pense que vous êtes beaucoup à vous refléter un petit peu à travers mon budget parce que voilà, on ne gagne pas des sommes astronomiques et on n'a pas énormément de billets à dispatcher entre nos dépenses courantes et nos épargnes. Je me vois très mal commencer à mettre le peu d'argent que j'ai dans des défis qui n'ont au final pas vraiment d'aboutissement ou qui ne sont pas épargnés pour un but précis. Oui, c'est vrai que dans les faits, le défi 5 euros et tout ça, c'est bien tentant de se dire qu'à chaque fois qu'on a un petit billet de 5 euros, pouf, on le met dans l'enveloppe. Et je vois des budgéteuses, des youtubeuses, même des instagrammeuses, c'est vraiment très beau hein, de voir tous ces billets de 5 récoltés au long de l'année. C'est sûr que je serais heureuse de pouvoir en faire autant. Mais en fait, pour moi, 5 euros, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Moi, 5 euros, j'en ai besoin. Moi, s'il me manque 5 euros dans mon budget, il me manque beaucoup, beaucoup, en fait. Je sais pas comment dire. Pour moi, 5 euros, je peux acheter un pain et un paquet de jambon. Et ça me dépanne bien, toutes les semaines, de pouvoir le faire. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais pour moi, 5 euros, c'est beaucoup. Et sur un mois, ou même sur une semaine, je ne peux pas vraiment m'en passer dans mon budget. J'ai bien essayé au tout début aussi de faire quelques défis. Je les ai vite arrêtés parce qu'en fait, c'était vraiment une très grande frustration de me dire que je n'arrivais absolument pas à mettre d'argent dedans parce que moi, mes sous, mes petits sous que j'avais, bah en fait, j'en avais besoin jusqu'au dernier euro tous les mois pour pouvoir, et ben justement, finir le mois. Je pense que vous êtes plusieurs dans mon cas et je pense que vous êtes plusieurs aussi à être frustrés. Enfin voilà, tout le monde a envie de se faire un petit classeur de défis, etc. En plus, il y en a vraiment des très chouettes. Moi d'ailleurs, j'avais conçu un petit défi Monopoly. Il était très très chouette, mais en fait, je ne l'ai même pas fait une seule fois parce que, comme je vous dis, je n'ai pas d'argent à mettre là-dedans, en fait. Les seuls défis que je peux limite tolérer, ce sont des défis à but précis. Par exemple, un petit tracker, à mettre une telle somme pour, par exemple, la Saint-Valentin. Je sais que quoi qu'il arrive, je vais user un peu d'argent à Saint-Valentin, généralement plus ou moins 50 euros. Oui, plutôt que de déposer l'argent comme ça dans l'enveloppe, je pourrais me faire un petit tracker défi où je dois colorier des petits cœurs au fur et à mesure que je dépose l'argent dans l'enveloppe. Mais en soi, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Oui, c'est plus ludique, oui, c'est plus joli peut-être, mais moi, à mon sens, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Oui, peut-être que le jour où j'aurai plein d'argent, où je serai devenue aisée et que je pourrais me défaire facilement de 5, 10, 20 euros, 50, 100 euros par mois, alors je m'amuserai peut-être à les placer dans des petits défis comme ça. Mais je ne pense pas que ça m'arrivera. Pour le moment, si j'ai un peu d'argent en plus, je préfère tout bêtement le placer dans mon fonds de secours plutôt que de commencer à le déposer dans une enveloppe. Dans le défi des 100 enveloppes ou que sais-je, je ne vois pas vraiment le but. Vous allez me dire, oui, mais ton défi des 5 euros, au terme de l'année, tu peux tout placer en épargne, tu peux tout mettre dans ton fonds de secours, tu peux l'utiliser pour aller chez le coiffeur, Oui, je suis d'accord et j'entends bien ce que vous me dites, mais je préfère, dès que j'ai 5 euros, les mettre dans mon compte secours, plutôt que de passer par l'étape, je les mets dans le défi de 5 euros,
Et ensuite, je les mets dans mon fond de secours. Je sais pas en fait si je suis la seule à penser comme ça, si je suis un peu rabat-joie ou si je suis un peu démodée, je sais pas comment on peut le dire. Mais voilà, pour moi, tous ces défis, c'est trop, trop, trop. En fait, comme dans une précédente vidéo, je l'ai dit, j'ai l'impression que pour le moment, les gens, ils veulent toujours faire plus, pour plus se montrer et pour plus se mettre en avant. Je sais pas vraiment comment le dire, c'est pas vraiment le fond de ma pensée, c'est pas vraiment plus se mettre en avant, mais pour attirer le regard, pour attirer les vues, j'ai l'impression qu'il faut toujours en faire plus et toujours faire plus de mise en scène et toujours plus de tralala pour essayer d'attirer les gens à nous regarder. Voilà, et je pense que c'est de là qu'a découlé ces dizaines, ces centaines de défis qui arrivent de partout. Voilà, franchement, des défis, je pourrais même pas vous les citer. Il y en a pour tout. Il y en a pour la météo, il y en a pour la neige, il y a pour toutes les fêtes, pour Pâques, pour Noël, pour Nouvel An, pour Saint-Valentin, pour des week-ends en amoureux. Enfin, si, voilà, je vous le dis, pour moi, je tolère dans le but où l'épargne peut avoir un but précis. Par exemple, si durant l'année, vous avez le projet de changer de téléphone ou de vous acheter un nouveau micro-ondes parce qu'il le faut, plutôt que de mettre bêtement votre argent dans l'enveloppe intitulée micro-ondes, si vous faites un petit défi à colorier une petite case à chaque fois que vous placez des sous dans l'enveloppe, pourquoi pas? Mais au final, c'est de nouveau faire beaucoup de tralala pour en arriver au même stade, c'est quand même mettre de l'argent dans l'enveloppe pour le micro-ondes. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous soyez en train de colorier un petit micro-ondes à chaque fois que vous déposez 5 € dans l'enveloppe, ou si vous déposez 5 € comme ça dans l'enveloppe, au final, les sous pour le micro-ondes seront quand même les mêmes. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Je sais pas si c'est moi qui suis particulièrement rabat-joie aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de vous expliquer pourquoi moi je ne suis pas pour ces défis. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, ça fait bien longtemps qu'il n'y a aucun défi qui apparaît dans mes classeurs. J'ai déjà assez de peine comme ça à remplir mes épargnes, j'ai déjà assez de peine à finir le mois avec 2 ou 3 € de plus dans mes dépenses quotidiennes. Généralement, je finis le mois à 0. Donc j'ai envie de vous dire que les défis, très peu pour moi. Si vous, par contre, ça vous amuse, si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, dans les outils budgétaires que je propose, forcément, je vous propose quelques défis parce que la mode veut que j'en ai fait quelques-uns également. Et quand vous me passez des commandes pour vos classeurs et que vous souhaitez des défis, je ne vais absolument pas dénigrer le fait que vous voulez faire des défis. Et j'en parle avec vous et je vous le fais vraiment de manière très très gentille et ça me fait plaisir de vous aider à concevoir vos outils budgétaires. Mais me concernant personnellement et selon mes propres convictions et mes moyens, voilà, pour moi, pas de défi et c'est très bien comme ça évite pas mal de frustration au final que de se dire qu'on n'arrive pas à les remplir. Donc j'ai envie de vous dire, non, les défis budgétaires ne sont absolument pas obligatoires pour faire un budget. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans le système des enveloppes, etc., vous pouvez totalement le faire sans aucun défi. Si vous voulez en faire, faites-le. Si vous ne voulez pas en faire, tant pis ou tant mieux, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas c'est selon les goûts de chacun et il ne faut surtout pas se sentir obligé de le faire parce que tout le monde le fait. Voilà, on n'est pas un petit mouton, on n'est pas obligé de suivre le troupeau, on peut faire à sa façon, à sa mode et quitter le troupeau à un moment. Moi, le troupeau, je l'ai quitté il y a bien longtemps concernant les défis budgétaires. Donc si vous êtes dans mon cas et que vous aussi les défis budgétaires ça ne vous intéresse pas ou que au final vous êtes souvent frustré parce que vous n'arrivez pas à les remplir, et ben je vous conseille tout simplement de les arrêter. Vous aussi quittez le troupeau, rejoignez mon petit troupeau si vous voulez. Voilà, on sera les contre défis. Voilà, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo, voilà, pour expliquer
à toutes les personnes qui me posent la question de pourquoi sur ma chaîne on ne voit pas de défis budgétaires. C'est donc tout pour cette petite vidéo assez rapide, assez brève, mais voilà, c'était quelque chose que je voulais vous dire, voilà. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!